Eh bien, je crois pouvoir affirmer que nous sommes complètement perdus. Attendez là une minute. Je viens de les trouver! Ils sont par là! Ils nous ont repérés! Voudriez-vous nous conduire à Vidaba? Notre ami est blessé. Nous vous escorterons jusqu'à la crête. Et de là, vous trouverez la route pour Vidaba. Marion! Rosemary est la matriarche de la ferme de Vidaba. Matriarche? Ça veut dire quoi, ça? Dans votre monde, je suppose que ça veut dire que c'est elle qui commande. Bonjour, je m'appelle Karl. J'ai beaucoup entendu parler de vous deux. En mal, d'ailleurs. David est fiévreux, on doit le soigner. Comment avez-vous pu causer autant de problèmes en aussi peu de temps? On est doué, c'est le travail d'une vie. Il est peut-être temps de travailler d'autres talents. Allez, viens, bonhomme. Jumper, Samantha. Oui, matriarche? Oui, s'il vous plaît, prenez soin de David, il se sent mal. Bien sûr. Tout de suite. Merci. Il ira beaucoup mieux, Karl. Nous allons nous occuper de lui. Vidaba est une communauté agricole. Il y a 7000 hectares. Des champs, des granges, une couveuse. Nous fournissons la moitié des vivres de Waterfall City. Mais pour l'instant, je voudrais que vous preniez soin de votre frère, pendant que Marion et moi préparons son traitement. D'accord. À plus tard. Allez, viens, Zippo. J'ai reçu des perruches postales de la part de ton père tous les jours. Il est fâché que tu aies décidé de suivre les garçons. Je suis curieuse de savoir pourquoi tu as défié son autorité. J'ai agi comme tu l'aurais fait dans cette situation. J'ai craint qu'il ne court un danger. Marion, ce sont des étrangers. Ils ignorent encore les us et coutumes de notre île. Tu es différente. Tu la portes, n'est-ce pas? Je crois savoir que la moitié me vient de toi. Merci. Elle pourra te protéger un de ces jours. Les carnivores s'éloignent de leur territoire traditionnel. 5 de nos brachiosaures ont été tués le mois dernier. La couveuse est pleine d'orphelins. J'ai tenté de le dire au Sénat, mais personne n'a écouté. Ce n'est pas étonnant quand on sait qui le dirige. Il faut dire que ça fait 5 ans que tu refuses de parler à père et c'est long. Marion, je n'ai jamais refusé une conversation à ton père. Et ce n'est pas digne d'une dinotopienne. Mon époux affectionne ses robes et ses banquets plus qu'il ne le devrait. Il ferait mieux de vivre plus proche de la terre. Mais tu es très différente de lui. Tu as le don de la compréhension. Je ne veux pas être traitée différemment des autres. Quoi qu'il en soit, ma très chère enfant, tu es différente. Bienvenue. Oh, jolie balle. Oh.
Oh. Quelqu'un a-t-il vu Karl? Non. Il est peut-être dans la grange. Oh, Seigneur. Alors ça fait 23 balles de match. Balle de match? Oh, oui, oui, bien sûr. Prends ça, mon bonhomme. Joli coup de queue. Je vais chercher la balle. J'ai gagné. Joli coup, Zippo. Mais tu n'as que 3 points. 3 points? Eh bien, je m'améliore. Maintenant, si tu veux gagner, il faut apprendre à smasher. Oh, je ne sais pas se bâcher. Ah non, comme ça. Oh. Oh. Eh bien, dans ce cas, je vais apprendre à smasher. Zippo, à quoi es-tu en train de jouer? Oh, j'espérais défier Karl pour une revanche. N'aurais-tu pas d'autres obligations à Waterfall City? Oui, matriarche, oui, je dois repartir bientôt, mais j'étudie les mammifères dans leur environnement naturel pour ma thèse. Tu écris une thèse sur moi? Oui, le raisonnement, la nourriture et l'élevage. Tu m'étudies? Je refuse d'être ton cobaye. Si je ne m'abuse, en règle générale, les cobayes sont des rongeurs. Arrêtez un peu. Karl, vous n'êtes pas en vacances. Vous devez travailler avec les autres étudiants dans la journée. Écoutez, sauf votre respect, Rosemary, moi je ne suis pas un dinotopien. Et je ne veux pas en devenir un, c'est clair? Avez-vous l'intention de déguster nos repas? Oui, je crois. Alors vous contribuerez à les faire, à partir de maintenant. Et s'il vous plaît, appelez-moi matriarche à l'avenir. J'ai eu chaud aux écailles. Doucement. Oh, David, je t'ai apporté du Genko. Ah, Zippo. Je suis venu pour te dire au revoir, David. Il faut que je retourne à Waterfall City pour dire au Sénat ce que je sais du temple sacré. Je t'ai apporté du thé. Merci. Non. Mais c'est quoi ce truc affreux? C'est une plante, Arretium longevus. Et si on la consomme régulièrement, ça prolonge l'espérance de vie de 250 ans ou plus. Je crois que je préfère mourir jeune. D'ailleurs, combien de temps j'ai dormi? Presque une semaine. Une semaine? Waouh, j'ai vraiment dû être malade. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ça a été fascinant. Marion et Karl sont devenus d'excellents amis. Amis? Comment ça, amis? Karl n'a aucune amie-fille. Et pourtant, c'est à peine s'ils se séparent l'un de l'autre. Qu'y a-t-il? Je crois que je vais utiliser ma convalescence pour étudier les brachiosaures. Raconte-moi une autre. Attends, laisse-moi réfléchir. Toc toc, Qui est là? Goliath. Goliath qui? Goliath, attention, je défonce la porte. Est-ce que Goliath est un vrai prénom? C'était un géant, une brute. Mais un jeune garçon l'a tué avec une fronde et ça a sauvé toute la ville. Tout le monde connaît l'histoire de Karl et Goliath. Raconte-moi une autre. Votre rétablissement a été très rapide. Rosemary, Ma fille dit que vous êtes un étudiant brillant. Elle dit que vous avez un don pour les langues sauriennes. je suis content qu'elle le croie. C'est une excellente enseignante. Elle a même fait réussir Karl en classe. Pourquoi cela vous surprend-il? En réalité, Karl est loin d'être un bon élève. Il est rebelle. Je crois qu'il a trop de colère en lui. Oui.
Oui, presque autant que vous. David, vous êtes merveilleusement intelligent, mais vous semblez malheureux. Allez-vous toujours rester en retrait de la vie, à la regarder passer? Je ne crois pas que ce soit un tort de vivre en solitaire. Non. Non, si vous tenez réellement à la solitude. Où est-ce que tu vas? Nulle part. Il faut que tu dormes. Comment ça, nulle part? Je vais seulement prendre l'air. À tout à l'heure, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Salut les filles. Est-ce que vous savez où je pourrais trouver... Je suis là, regarde. Eddie, je me demandais si tu faisais quelque chose ce soir. On pourrait aller faire un tour. C'est magnifique ici. Qu'est-ce que t'en dis? Il m'est parvenu aux oreilles que vous aviez tous les deux brisé les règles des étudiants pour ce qui est de quitter vos dortoirs. Voudriez-vous me dire ce qui s'est passé hier soir? J'apprécierais votre plus totale sincérité. Écoutez, Rosemary, je suis désolé qu'on ait brisé vos règles. Mais on voulait s'amuser un peu. Vous comprenez? Être spontané. Surveillez votre ton envers moi. On est allé se baigner. Karl a un petit problème avec l'autorité. Il s'est fait renvoyer de 11 écoles. David, je ne m'adressais pas à vous. Pourquoi ne vous intégrez-vous pas normalement? M'intégrer? Parce que c'est pas chez moi ici. Et je crois que ça le sera jamais. C'est assez clair pour vous? Je crois que ce soir, la cérémonie vous fera changer d'opinion sur votre séjour ici. J'en doute. J'en suis persuadée. Le Sénat accueille le professeur Zippo Sténosaure, universitaire interne de l'ancienne bibliothèque publique, qui souhaite présenter les conclusions de ses dernières recherches. Monsieur... Oui, merci, monsieur le maire. J'apporte des nouvelles de la plus haute importance. Depuis mon retour, j'ai travaillé toute la nuit à la bibliothèque à comparer d'anciens écrits et des gravures. Je n'ai plus aucun doute, j'ai découvert avec une aide précieuse une des 3 entrées pour le monde de l'obscur. L'ancien temple de Karo. C'est dangereux, cela dit. Alors je pense qu'une expédition devrait être engagée afin d'explorer cette entrée. Almazor souhaite nous rappeler à juste titre que jamais, dans aucune circonstance, nous ne devons violer la sacralité du monde de l'obscur. Oui. La tradition et ses défenseurs doivent être respectés. Mais ceci est une découverte particulièrement importante. Et si vous regardiez mes recherches... Non, c'est proscrit. De quel droit exigeons-nous d'être laissés en paix si nous pénétrons sur le territoire des autres? Ces endroits appartiennent aux carnivores.
Nous devons respecter leur territoire. Aujourd'hui, plus que jamais. Oui, mais peut-être y a-t-il des roches solaires à trouver dans le monde de l'obscur. Selon vos propres dires, vous avez tout juste pu sauver vos vies. Aucune expédition ne pourra être lancée dans aucune circonstance. Cette session du Sénat est close. Mais, monsieur le maire, j'insiste, monsieur le maire. C'est la dernière nuit que vous passerez ici. La moisson a été engrangée une fois de plus pour une année, et il est temps pour vous d'avancer. Je veux que personne ne parle pendant les 4 prochaines heures, peu importe la force de la tentation. Il est temps pour vous de voir ainsi que les dinosaures voient. C'est un don avec lequel nous sommes tous nés. Écoutez la terre. Tentez de vider votre esprit de toute pensée. Chacun fait partie du tout. Ni plus, ni moins. Chaque chose sur Terre a le même battement de cœur. Si vous écoutez. Je suis désolé. Je vais me mettre à rire dans une minute. Profitez tous de votre expérience mystique. Je vais me coucher. D'accord, Karl. Bonne nuit. Hey David, ça va? En fait, je crois que ça va est un peu en dessous de la vérité. Je ne me rappelle pas m'être senti si bien. Jamais. C'est vraiment quelque chose. Oui, c'est comme... Ouais, il n'y a aucun mot. Aucun mot pour décrire ça. Samantha, nous sommes d'accord. Vous êtes de l'océan. Vous travaillerez avec les dauphins du rivage aux libellules. Karl, vous êtes de la Terre. Vous resterez ici et vous travaillerez à la couveuse. David, vous êtes du ciel. Du ciel? Nous sommes d'accord? Vous en êtes sûr? Oui. Vous suivrez l'entraînement des Skybacks à Canyon City. D'accord. Marion, tu n'es assigné à aucun habitat. Bethany, vous êtes de la Terre. Vous étudierez les climats dans les grandes plaines. Pourquoi ne suis-je assignée à aucun habitat? Tu n'es pas de l'océan. Tu n'es ni de la terre, ni du ciel. Tu es particulière. Tu es de partout. Mais si moi, je n'ai pas envie d'être particulière? Je veux que tu ailles à Canyon City, avec David. Il y a les plus grandes populations de ptéranodons de Dinotopia, et ils deviennent de plus en plus agressifs. Je veux que tu ailles les étudier. Tu te contentes de m'occuper à quelque chose. Oh. Ce que je te demande de faire est très dangereux, et je ne te le demande pas à la légère. Marion,
les lumières s'éteignent dans tout Dinotopia. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec les ptéranodons? Ou avec moi? Penche ton esprit sur ce problème. Une seule goutte de pluie enfante l'océan. Oh, tu dois surveiller David. Il fait partie de la solution. Attends, je veux pas rester ici sans toi. Si tu tiens réellement à moi, alors essaye. Fais confiance à ma mère. Carl! Carl, tu ignores à quel point tu vas nous manquer à Marion et à moi. C'est vrai, tu nous manqueras, Carl. Tu crois pas que tu vas entrer dans les Skybacks? Sois sérieux, la première fois que tu verras de près un de ces oiseaux, tu vas flipper. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de David. Vraiment? Non, en fait, on s'occupera l'un de l'autre. Paix de l'âme, Carl. Ouais, vous aussi. Seltacoute! Reste à gauche! À gauche! Seltacoute! Seltacoute! Tu es très amusant, David. Marion, je crois que ta mère se moque de nous. Carl devrait aller à Canyon City, pas moi. Pourquoi dis-tu ça? Carl serait monté un de ces dinosaures. Je crois que ma mère sait ce qu'elle fait, David. Tu vaux plus que ce qu'on voit au premier regard. Elle l'a su au moment où elle t'a rencontré. Et je l'ai su aussi. Il faut que tu arrêtes de me faire ça. De quoi parles-tu? Me faire monter sur ces animaux. On dirait un cauchemar qui se répète à l'intérieur d'un rêve déjà désagréable. David, c'est magnifique. Viens, je vais te tenir la main. Nous y sommes, David. Canyon City. Voilà la rivière Amou. Tu la vois? Hors de question que je regarde en bas. C'est loin en bas? 200 mètres environ. Quoi? 200 mètres? Non, non, c'est impossible. Rien n'est à 200 mètres en contrebas. Ta mère a fait une terrible boulette. Il faut que j'en parle à un responsable. Que je vois quelqu'un. Tout de suite. Paix de l'âme. Toute harmonie. Je m'appelle Marion, voici David. Je sais. Je suis Romana Denison. Bienvenue à Canyon City. Merci. Marion, le conseil de la ville attend de vous accueillir. Bon, je vais te revoir très vite, non? On se reverra très vite, c'est sûr. Ne t'inquiète pas. Je vais vous montrer vos quartiers. À plus tard. Au revoir. À propos, les pilotes ne disent jamais ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, la réponse à paix de l'âme est vol lointain. Vol lointain? Ah, alors... Vous êtes autant terrifié que je le suis à propos de ces leçons? Pas du tout. J'ai attendu toute ma vie une occasion pareille. Je vois. Et vous trouvez que c'est une bonne idée de vivre aussi haut à flanc de montagne? Ce qu'on voit nous rapproche des Skybacks. Nous apprenons à voir le monde comme eux. Et voilà. Ce sont vos quartiers. En cas de besoin, je suis juste à côté. À partir de maintenant, vous devez porter votre uniforme à tout moment. Le premier cours commence à l'aube demain. Vous ne devez pas arriver en retard.
Salut, on m'a donné cette carte. Suivez-moi. Vous devez être très silencieux. Notre tricératops vient de pondre. Vous n'êtes pas de la famille de Rosemary et Marion, si? Rosemary est ma mère et Marion est ma sœur aînée. Nous y voilà. Wow. C'est la chambre d'incubation. Les températures plus chaudes changent les embryons en développement en mâle et les plus fraîches en femelles. Généralement, on peut dire quand ils vont éclore parce que juste avant, les œufs couinent. Écoutez plutôt. Ils couinent? Oui? Ah ouais. Regardons votre ticket. Le 26. 26, 26, 26. Voilà, Carl. Celui-ci est à vous. Et comment ça, moi? Vous devez veiller sur lui. Je comprends pas, là. C'est votre alter ego saurien. Paix de l'âme. Je m'appelle Unu, chef d'escadron du Skybax Corps, et je serai votre instructeur. Il y a approximativement 4200 dinotopiens travaillant à Canyon City. Et seulement 12 pilotes de Skybax sont sélectionnés chaque année. Avancez. Les statues qui sont devant vous sont appelées les Sentinelles. Elles divisent le canyon. Le ciel au-dessus d'elles appartient aux Skybax. L'espace en dessous, aux Pteranodons. Puisque les espèces se sont séparées il y a longtemps, toute tentative de communication avec les Pteranodons a été vaine. Vous ne pouvez pas monter un Skybax s'il y a de la crainte dans votre cœur. Il sentira votre peur et refusera d'approcher. Dans un instant, les cadets de 3e année commenceront leur vol du matin. Jusque-là, observez. Concentrez-vous. Écoutez leurs plus petits mouvements. C'est une blague ou quoi? Carl, ramenez-la à la chambre d'incubation tout de suite. Vous voulez tuer votre âme sœur? Âme sœur? Et de quoi est-ce que vous parlez? Chers élèves, merci. Carl, ceci est l'œuf de votre alter ego. Alors surtout, ramenez-la vite au chaud. Et qui a dit que je voulais avoir un alter ego? J'étais d'accord pour rester ici et travailler. J'ai pas dit oui à ça. Carl, qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez communié avec le brachiosaure? J'en sais rien. Je crois que j'ai ressenti un petit truc. C'est assez dur à expliquer. Vous avez senti qu'il y avait quelque chose de plus que vous-même. D'accord, peut-être, mais... Vous avez senti que vous faisiez partie de notre monde. C'est tout ce que j'ai à vous enseigner, Carl. Mais c'est la chose la plus importante que vous apprendrez. Alors, reposez-la là-bas. Elle doit rester au chaud. Et vous n'arrêtez pas de dire « elle ». Comment savez-vous que c'est une fille? Je sais certaines choses, Carl. Je suis une mère. Le 6e code de Dinotopia. Observez, écoutez et apprenez. À Canyon City, vos vies vont dépendre de ça. Vous avez saisi? Oui, monsieur. Première leçon. Vous ne montez jamais un Skybax. Vous montez avec un Skybax. Observez. Le vol du matin. Vous passez à quelques centimètres de la barrière des sentinelles. C'est une des plus belles expériences dans tout Dinotopia.
C'est également une des plus dangereuses. Vous avez 100 jours pour apprendre à faire ça. Demi-tour, droite. Nous ne pouvons vivre ici que parce que nous respectons le territoire de nos voisins. Si un étudiant ose descendre sous la ligne des sentinelles, il sera instantanément expulsé de Canyon City. Excusez-moi, monsieur. Je crois que je ne suis pas au bon endroit. Ici, ça semble être un cours pour les pilotes, et je travaillerai probablement au sol, c'est ce qui doit être prévu. Pour communier avec les Skybats, vous devez d'abord apprendre à penser comme eux. Observez-les, regardez-les, voyez comme ils volent. Cet appareil simule les changements soudains de courant d'air que vous rencontrerez dans le canyon. Commençons. Cadet. Vous serez le premier. Avancez. À moins que vous adoriez voler à l'envers, je vous suggère de vous retourner, monsieur. Naturellement, vous allez vouloir vous accrocher au harnais. Mais avant de voler sur un vrai Skybats, vous devez avoir appris à voler sans vous accrocher. Vous êtes assez confortablement installé? Tomber ici, c'est amusant. Tomber dans le canyon, ça ne l'est pas. Encore, cadet. Encore, cadet. Encore. 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 Monsieur, je me demande si je pourrais arrêter là. Lorsque le Skybats bouge, penchez-vous avec lui et vous trouverez votre équilibre.
un individu encore jeune, mais le reste de la Horde l'a rejeté parce qu'il est albinos. Mais je crois pouvoir entrer en contact avec lui. C'était fantastique. Alors, comment avance l'entraînement? Oh, c'est génial. Oui, c'était vraiment génial de tomber du simulateur de Skypax. Ah oui. Ah oui. Je ne vois pas ce qui serait plus drôle à part enfoncer des clous dans mon crâne. En tout cas, je te trouve très charmant dans ton uniforme. Quoi? Rien. Seulement, sois prudente en bas. Tu veux? Je ne sais pas ce que je deviendrais ici sans toi. Les roches solaires faiblissent, c'est ça? Et qu'est-ce qui se passe si elles meurent toutes? Je n'en sais rien. Nous avons déjà rencontré des problèmes similaires, et la solution a toujours été de conserver notre calme et d'utiliser notre intellect. Oui, bravo. Tandis que vous restez là à débattre, toutes les roches solaires faiblissent. Vous n'avez pas été reconnu par l'Assemblée, Monsieur Crabbe. L'Assemblée reconnaît-elle ceci? Les roches solaires sont en train de faiblir. Et votre mère reste là, devant la proue d'un navire qui prend l'eau, et il vous conduit vers un nouveau désastre. C'est une tentative pour nous effrayer, et nous ne la tolérerons pas. Je peux vous annoncer aujourd'hui que pour la fin du mois, nous aurons 12 nouveaux restaurateurs de roches solaires. La longévité d'une roche solaire qui s'éteint peut être augmentée de beaucoup avec l'attention nécessaire. Qu'advient-il de toutes nos réserves? Il a absolument raison. Oui, sans doute, après que les tyrannosaures se soient taillés un chemin vers votre trône. Nous voulons la vérité. Dites-nous combien de roches solaires il reste dans les coffres de la ville. Eh bien, les réserves sont sévèrement entamées. Il n'y en a plus une, c'est ça? Du tout. Je demande au Sénat de m'accorder l'accès à la documentation sur le monde de l'obscur dans l'ancienne bibliothèque de Dinotopia. Nous devons préparer une expédition. Asseyez-vous, Monsieur Crabbe. Dans l'intérêt de la démocratie, nous devons autoriser les autres à s'exprimer. Professeur, m'accorderiez-vous un moment? Oui, et vous êtes? Je m'appelle Cyrus Crabbe, je suis un marchand d'antiquités. Oui, j'ai entendu votre exposé au Sénat l'autre jour. Vous étiez d'ailleurs extrêmement brillant. J'ai à peine pu exposer quoi que ce soit. En fait, ces jours-ci, j'ai eu l'occasion de récupérer un ancien rouleau. Rouleau? Je ne suis pas vraiment très instruit comparé à vous, alors je ne peux pas déchiffrer les détails, mais je pense que cela concerne le monde de l'obscur. Le monde de l'obscur? Vraiment? J'aurais souhaité avoir votre expertise, monsieur. Je pense qu'un universitaire de votre niveau n'aurait aucune difficulté à identifier ce texte. Enfin, si bien sûr ça ne vous dérange pas trop. Oh, non, pas du tout. Ce sera un véritable plaisir. Si vous êtes sûr que ça ne vous ennuie pas, ma boutique est juste là. Dans ce cas, je suppose que je peux jeter un coup d'œil maintenant. Oui. Ce langage n'a pas été usité depuis plus de 1000 ans. C'est incroyable. Tout au bout de la côte sud, dans un petit récif longé au sud par la rivière Palongo, se cache la caverne aux diamants. À plus de 150 mètres sous le niveau de la mer. La caverne est gardée par... Oh, flûte, l'écriture a été effacée. Je souhaiterais en lire davantage. Je pense que ce rouleau décrit une entrée pour le monde de l'obscur. Mais prenez tout votre temps, professeur. Dites-moi, je viens de m'apercevoir que nous avons peut-être des amis communs.
Oh oui. Les deux jeunes garçons de l'avion, vous les connaissez, non? David et Carl Scott. Oui, oui. Oui, j'en ai eu les larmes aux yeux quand j'ai appris ce qui s'était passé. Tomber des grandes chutes ainsi, c'est terrible. Terrible. Mais j'ai entendu des rumeurs et il paraît qu'ils ont survécu. Oui, je viens de laisser les garçons à vide là-bas. Ils sont sains et saufs, rassurez-vous. Sains et saufs, alors. Bien, bien. Voilà une excellente nouvelle. Je n'arrive pas à le croire. Ça appartient à la bibliothèque de Dinotopia. Ça a été dérobé. Dérobé? Allô, que dites-vous là? C'est un peu exagéré, non? Et cette figurine vient de notre musée. C'est un terrible larcin. Le musée? Mais non, non, non. Qu'avez-vous volé d'autre? Je vais devoir vous dénoncer aux autorités. Ça, j'en doute fort, les cailleux. C'est de la folie. Qu'est-ce que je fais ici? Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir tout de suite. Pitié. Pourquoi ne peut-on pas vivre en harmonie? Oh, oh! Oh non, c'est tout mouillé ici. Où suis-je? Qu'allez-vous faire? L'harmonie, c'est surfait, très cher. S'il vous plaît, revenez! Revenez! À l'aide! À l'aide! Oh non, Seigneur! Oh, Carl Scott! J'ai un message pour Carl Scott. Il est poli, après un long voyage, d'offrir à boire à la perruche postale, vous savez? Bien sûr. Oui, une seconde. Et voilà. Excellent. Salutations de Marion à Canyon City. Ton visage me manque. David semble terrifié en permanence, mais j'essaye de lui remonter le moral. Tu es dans mes pensées bien souvent dans la journée. Fin du message. Attends, je peux envoyer une réponse? Plus de 21 mots et je facture une surtaxe. Pas de mouvement encore? Rien du tout. Même pas un frisson. Qu'est-ce que ça va être à l'éclosion, à part gigantesque? C'est une charistosaure. Ce sont les hadrosaures, sa famille. Et qu'est-ce que tu sais sur eux? Ils cacardent très fort. Aujourd'hui, nous parlerons de la peur. L'an dernier, un cadet a failli se tuer en tombant de cet endroit. Alors votre vigilance est vitale. Suivez-moi. Venez.
Elle est clos. Samantha! C'est maintenant! Je crois que je vois quelque chose. Comment allez-vous l'appeler? L'appeler? Je vais pas l'appeler du tout. Je refuse la moindre responsabilité envers elle. Quoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle croit que tu es sa maman. Elle veut que vous la nourrissiez. Vous plaisantez, hein? Ah non, 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 non. Et si vous m'aidez à sortir, je promets de ne pas finir ma thèse. Hé, Wally, viens là. Quoi? Tu crois que c'est quoi, ça? Ben, j'en sais rien. Ça bouge. Pour l'amour du ciel, ouvrez ce sac! Ah. Passez devant! Attends, laisse-moi t'aider. Allez, venez! Ça y est! Vous allez y arriver. Excellent. Allez, viens. David, qu'est-ce qui se passe? C'est le vertige! Je crois que je panique, je fais une crise! Rappelle-toi, tu es du ciel. Je ne suis pas du ciel! Je ne sais pas qui a dit ça! Moi, je suis seulement de la couette! J'y arriverai pas! Prends ma main. Vous devez affronter votre peur pour arriver à la vaincre. La peur, c'est le futur. Il n'y a aucune peur dans le présent, que l'action et la réaction. Ce rocher est l'endroit depuis lequel Gédéon Altaïr formait ses hommes et a fait partir la première mission Skybax. C'est une tradition que chaque nouvelle recrue écrive son nom sur ce rocher. Faites un bond pour traverser et ajouter votre nom à cette liste illustre. Bravo. C'est ça, bravo. Allez-y, cadet. Faites ce saut, David. Non, 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 j'y arriverai pas! Faites ce saut, cadet. Je ne peux pas! Faites ce saut. Allez, vas-y, David. Non, je peux pas! Venez me voir ce soir après l'entraînement. Oh. Doucement.
Cette selle appartenait à mon grand-père, Ulu, qui a enseigné au grand Will Dennison, le meilleur pilote de Skybax. Romana est sa fille, et elle a beaucoup de ses talents. Je ne sais pas pourquoi les gens croient que je pourrais voler un jour. J'ai un vertige terrible, j'ai peur. Et je ne vois pas comment quelqu'un qui n'a jamais connu ça pourrait me comprendre. Tu n'as pas peur de la hauteur, David, tu as peur d'autre chose. Approche. Tu sais à qui c'était? Non. Ça appartenait à Gédéon Altaïr qui a formé cette unité. Le premier homme à avoir monté un Skybax sauvage. Génial. Il avait 2 ans de moins que toi lorsqu'il l'a fait. De tout ce que tu feras dans ta vie, David, rien ne sera comparable à la sensation de voler avec un Skybax pour la première fois. Non, 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 je regrette, monsieur. On m'a affecté ici à tort. Croyez-moi, je le sais. Aucun cadet n'a échoué dans mon cours. Et tu ne seras pas le premier. Capitaine! Qu'y a-t-il? Il y a quelqu'un en bas! Marion! Marion, est-ce que ça va? Ça va, oui. Allez, on doit te sortir de là. À quoi est-ce que vous jouez? Regardez-vous. Ce sont des égratignures. Elles cicatriseront. Vous m'avez désobéi. Vous avez délibérément traversé les barrières de sécurité. Votre père m'a clairement fait comprendre que vous ne deviez courir aucun danger. Mon père est... Votre père est le maire de Waterfall City et il me tient responsable de votre sécurité. Ma mère m'a envoyé étudier les ptéranodons. Elle dit qu'il serait la Vous clé n'êtes de... pas la seule à être concernée par l'avenir de Dinotopia. Le fait est que vous auriez pu être tué. Votre étude des ptéranodons est finie. Vous êtes consigné dans vos quartiers jusqu'à nouvel ordre, compris? Est-ce que c'est clair? Monsieur... Pourquoi elle fait pas de bruit? Elle a peut-être un problème? C'est très étrange. Les adrosaures sont connus pour leur voix puissante. C'est peut-être le traumatisme de sa naissance. Elle est orpheline. Ah oui? Le mois dernier, le village de Termala a été détruit par la horde de tyrannosaures qui vous a attaqué. Sa mère était en train de pondre quand c'est arrivé. Elle a été piétinée et tuée. Il est très rare pour un dinosaure de pondre autant d'œufs. 26 en tout. Tous les œufs ont été écrasés, sauf le sien. Un pilote de Skybax l'a amené ici. Alors, tu lui as trouvé un nom ou pas encore? Non, je t'ai dit que je refusais de lui donner un nom. Parce que je refuse de la garder. Il faut que tu la baptises. D'accord, d'accord. 26. Je vais l'appeler comme ça. Ça vous va? Eh bien, en fait, c'est une variation du mouvement standard des Penseurs pendant la Première Guerre. Le mouvement des Penseurs. Oui, oui, oui. Je me suis dit que l'escadron pourrait se diviser en deux avec des pilotes attaquant droit devant en formation en flèche et les autres en volant en rond pour diviser la horde par l'arrière. Comme des Penseurs. Très impressionnant. Merci. C'est génial. Bien, David. Bien.
Vraiment impressionnant. Hein? Ah, c'est vous. Bonjour, Cyrus. Je ne t'imaginais pas du genre marin, Carl. Mon père faisait des courses en yacht. Ah ouais? Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? On m'a exilé de Waterfall City pour avoir posé les mauvaises questions. À croire qu'ils savent tout mieux que les autres, hein? Oui, on dirait qu'ils savent toujours tout mieux. Tu sais ce que j'aime chez toi, Carl? La vie ne t'a pas fait de cadeau. Tu es comme moi, on t'a mis à terre de nombreuses fois, mais tu as toujours su te relever, n'est-ce pas? Tu es un battant. Écoute. Écoute, oublie ça. Si tu essaies de doubler ce récif, il te tranchera en deux, petit. Vous croyez que je vais passer le reste de ma vie ici, c'est ça? Attends, sans une carte pirate, tu es un homme mort. Mais il y a une trouée dans ce récif. Et avec une carte pirate, à marée basse, tu pourras naviguer sans encombre. Et vous pouvez me la trouver? Si je peux, je le ferai. Je le ferai pour toi, Carl. Tu peux compter sur moi, Carl. C'était excellent. Accroche-toi. Vole avec lui. Reste avec lui, c'est ça. Tout en douceur. C'est ça, David. Tu y arrives. C'était formidable. Merci. Tu as réussi. Puisque vous avez achevé votre entraînement, j'ai quelque chose à vous donner avant de dissoudre la classe. Lorsque vous aurez volé avec votre Skybax une année, vous pourrez ajouter vos noms à celui des autres grands pilotes gravés sur la selle. Cadet Romana, j'ai un cadeau particulier pour vous. Ceci vous revient. C'était à mon père. Il aurait été très fier. Paix de l'âme. Vol lointain. Avant que vous ne partiez, vous devez vous rappeler que les ptéranodons chassent sous la ligne des sentinelles. Et à Canyon City, le couvre-feu est au coucher du soleil. Cadet David, patientez, s'il vous plaît. Tous les autres, rompez. Paix de l'âme. Vol lointain. Alors? Tu as fait de gros progrès. Mais tu es trop attaché à la Terre. Vous allez me renvoyer? J'ai fait tout ce que vous avez demandé et je suis aussi doué que les autres cadets. Alors qu'est-ce que vous voulez de plus? Passe une nuit avec les Skybats dans leur nid. Ensuite, je te donnerai une selle. Vous rigolez? C'est impossible. Vous savez que j'en suis incapable. Cadet David, vous pouvez partir.
J'ai entendu ce qui s'est passé. Je vais m'en aller. C'est une perte de temps. Il veut que je démissionne de l'unité, c'est tout ce qu'il veut. David. Comment je peux monter jusqu'à leur nid? Il a dit que tu devais monter tout seul? Non, mais... Bah, je vais monter avec toi. Sauf si tu préfères y monter avec un de tes camarades cadets, comme Romana Denison. J'aime beaucoup Romana. J'ai vu ça. Mais je ne veux pas monter avec elle. Alors tu ferais mieux de te préparer à l'escalade? Tu viens? Oui. Cyrus? Ne me parle pas, ne me parle pas. Ne crois pas que je sois ton ami, je ne le serai plus quand tu connaîtras la mauvaise nouvelle. Quoi? Je pourrais t'avoir cette carte pirate, mais ils veulent pas s'en séparer pour rien. Mais vous savez bien que j'ai pas d'argent. Oh non, 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 c'est pas de l'argent qu'ils veulent, c'est pas de l'argent. Je vais te dire ce qu'ils veulent. Ils veulent la petite roche solaire du toit de la couveuse. Non, hors de question. Voler un bouquin, c'est une chose, mais je ne volerai aucune roche solaire. Ah, c'est très noble, c'est une noble décision, Karl. Qu'y a-t-il de plus important? Ta vie ou une de leurs ridicules roches solaires? Ils ont des coffres qui en sont pleins à Waterfall City, je les ai vus de mes propres yeux. J'en sais trop rien, Cyrus. Qu'est-ce que les écailleux ont jamais fait pour toi, hein? Je vais te le dire. Rien. Absolument rien de rien. Je ne peux pas, c'est une couveuse. Et puis si elle est si géniale, cette carte, pourquoi vous êtes toujours là? Oh, je m'en vais. Je m'en vais, ne t'en fais pas pour ça. Quand j'aurai assez de trésors pour faire de moi le roi du monde, je m'en irai. Je tenterai ma chance sans cette carte. Tiens, t'as qu'à faire ça. Fais-le et tu seras aussi mort qu'Ompelette, ça c'est clair. C'est ce que tu veux? Non. Est-ce que tu veux rentrer au pays? Ouais. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Bon. J'ai changé d'avis. On repart. Ne regarde pas en bas. Avance un pas après l'autre. Rappelle-toi, une goutte de pluie enfante l'océan. Tu vas arrêter avec tes dictons. C'est dingue, t'as toujours un dicton pour tout. David, regarde. C'est l'albinos. Je crois qu'il nous suit. Continue, David. Tu peux le faire. Hey. Je ne tiendrai pas plus longtemps. David, il faut arrêter de combattre ta vraie nature. Il faut que tu saches te libérer de tes peurs. Mais tu n'es pas parfaite, toi non plus. Personne n'est parfait, mais puisque tu as l'air d'avoir des choses à dire, peut-être peux-tu m'apprendre ce que sont mes imperfections, et j'essaierai de m'améliorer. Non, non, on va s'en tenir là, parce qu'on va finir par s'engueuler. Je n'engueule personne, comme tu dis. Tiens, c'est ça, c'est des trucs comme ça, je n'engueule personne. Et pourquoi ça? Parce que tu es convaincu d'avoir raison, et tu penses que tous les autres ont tort? Enfin, mais pourquoi tu ne peux pas te lâcher un peu, ou mal te conduire, ou raconter un crack? Ah. Marion! Accroche-toi! Reste là!
Ne bouge pas! J'arrive! David, je t'en prie, aide-moi, je n'arrive pas à bouger! Voilà! Prends ma main! Prends-la! Vas-y, prends-la! C'est bien! Un peu plus! Voilà! C'est bon! T'es sûr que ça va? Ouais, j'ai eu peur, mais... On a réussi, Marion. Oui. C'est incroyable, non? Tiens, prends ma main. Voilà. Ouh. On a réussi, Marion. C'est toi qui as fait ça. Tu connais les règles. Je t'ai dit de rester dans ton berceau, d'accord? Alors tu y restes. Et tu dors. Voilà. Allez, dors. C'est vraiment incroyable ici, hein? Oui. Le père de Honu l'a fait monter ici avant qu'il rejoigne l'unité. Je suis désolé de m'être emporté après toi. Seulement, j'étais... j'avais la trouille. Ce n'est rien. C'est oublié. Tu vas voler, David. J'en suis persuadée. Ma mère n'a jamais tort pour ce genre de choses. Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Marion. Depuis que je t'ai vu avec cet ankylosaure, tu te rappelles, il avait mal à une dent. Oh, lui! C'était il y a des mois. Oui. Oui. Je crois que c'était là. Oui? Ce que je veux dire, c'est... Je crois que je tombe amoureux de toi. Je ne sais pas comment dire ça. Amoureux? Je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire ça. Je suis désolé. Oh, non, tu n'as pas à me faire d'excuses pour tes sentiments. Je suis très flattée. Flatté? Alors il n'y a aucune chance pour que tu éprouves la même chose pour moi. Quand je t'ai vu avec Romana, j'ai ressenti quelque chose. J'ignore comment le décrire, mais... C'est vrai? Oui, il y a certaines choses pour lesquelles mon éducation ne m'a pas préparée. Les oiseaux s'envolent de joie aussitôt qu'ils te voient, tout comme moi, leur vie est l'abri de toi. Message pour Marion, j'espère que la chanson t'a plu. Message de la part de qui? Message de la part de Carl Scott. Oh. Je n'arrive pas à le croire. Ça ne peut pas être vrai. Comment se peut-il qu'on soit seul ici au sommet du monde et que mon frère t'envoie une chanson en télégramme? C'est trop... C'est bien lui, ça. Il m'envoie des messages très souvent. Ah oui? Oui, il se sent sûrement très seul. Carl, se sentir seul? Une réponse? Oui, il y a une réponse. C'est sympa d'avoir de tes nouvelles, Carl. On va bien, mieux que jamais. Oh, et n'oublie pas la cérémonie d'intronisation de David. Bien à toi, Marion. Et David?
Désolé, Carl. Tu ne peux pas quitter l'île comme ça. Marion? Marion? Il a fondu vers nous. Comme s'il faisait de la chute libre. Ce n'est rien. C'est le ptéranodon albinos. Il nous a suivis. Reste très calme. Il communie avec toi. Il faut l'appeler par son prénom. Son prénom? Et comment je pourrais connaître son prénom? Trouve-le à l'intérieur de ton âme. Il s'appelle Chute Libre. Carl? Hé, Je savais que tu me laisserais pas tomber. Tu es à la Roche Solaire? vous avez la carte? À entendre ton intonation, on dirait que t'as pas confiance. Roche solaire. Bien. Je te souhaite toute la chance que Cyrus Crave à sa disposition. Merci, Cyrus. Réjouis-toi un peu. Je suis sûr que tu vas réussir. Tu nous manqueras, Carl. Espèce d'escroc. Sale vaurien, sale tricheur. Je t'aime bien. Un bon voyage, petit. Samantha, que se passe-t-il? Carl a disparu. Et 26 aussi. Allons voir ce qui leur est arrivé. Qu'est-ce que... Va-t'en! 26!
Tu es en sécurité maintenant. Cette cérémonie d'intronisation sera votre première et seule chance de vous qualifier en tant que pilote de Skybax. Si le Skybax ne vient pas lorsque vous l'appelez, ou si vous n'arrivez pas à le monter, vous serez renvoyé du Skybax Corps. Nous commençons. Cadet Romana. Bonne chance. Cadet David. C'est le moment de voler. Tu vas y arriver, David. J'ai manqué quelque chose? Je suis heureuse que tu aies pu venir. Regarde, David va voler pour la première fois. Vous avez été rejeté, cadet. Revenez. Je suis désolé, David. Vous ne montrez jamais un Skybax. Et vous êtes renvoyé de notre unité séance tenante. David, attends. Attends. Je suis fier de toi. Arrête. Laisse-moi tranquille, tu veux? T'as essayé, t'as tenu le coup. J'aurais aimé que papa te voie. Inutile qu'il me voie me planter une fois de plus. Mais tu t'es pas planté. Attends. David. Laisse-le.
J'arrive pas à le croire. Il va sauter. Non, Carl, laisse-le faire. Regarde! Tu as vu ça? Bravo, David!